Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler du 7e jour et nous allons nous baser sur le livre d'Exode au chapitre 16. Je lis la parole du Seigneur qui va nous permettre de comprendre. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Et Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être c'est un peu long, mais j'ai voulu lire toute cette portion du texte pour que nous puissions comprendre à quel point est-ce que la consécration du 7e jour est importante pour Dieu. Pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu s'est fâché et il a dit à Moïse, jusqu'à quand est-ce que vous allez refuser d'observer mes commandements et mes lois? Parce que quand Dieu a fait tomber la manne au désert avec le peuple d'Israël, quand ils sont plaints qu'ils avaient faim et tout, ils se plaignaient que est-ce que Moïse les a fait sortir du pays d'Égypte pour qu'ils viennent mourir au désert. Donc à ce moment, Moïse a parlé à Dieu, en tout cas invoqué Dieu par rapport à ce problème de nourriture, et Dieu a envoyé la manne. Cependant, il y avait des critères, il y avait des codes que Dieu a donné par rapport à ça. Dieu a dit, ils vont sortir chaque matin, ramasser la manne pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ne vont pas sortir. Parce que Dieu voulait que ce 7e jour lui soit complètement consacré, soit un jour de repos. Et c'est pourquoi le 6e jour, il leur a permis de sortir pour ramasser la nourriture pour 2 jours. Et ce qui m'a impressionné, c'est que les autres jours, quand il y avait le reste, parce que Dieu disait, mangez, quand vous ramassez votre quantité de manne, vous mangez et vous devez terminer. Parce que si vous ne terminez pas, ce que vous laissez va se gâter. Mais le 6e jour, quand le peuple d'Israël mangeait et qu'il en restait, le dimanche, dans le 7e jour, cette portion qu'il laissait ne se gâtait pas. Mais si le lundi, le mardi, le mercredi, ils laissaient le reste de la manne, cette portion qu'ils ont laissée devait se gâter. Et pendant que je lisais ça, le Saint-Esprit, ce qui me communiquait en fait, c'est que les autres jours de la semaine, nous devons travailler et nous devons être productifs. Nous avons l'obligation de travailler. Mais le jour du Seigneur, le dimanche, en fait, nous devons le lui consacrer. Et on dit ici, excusez pour la pluie qui tombe là, et on dit ici au verset 30, Exode 16, verset 30, et le peuple se reposa le 7e jour. Quand le peuple a refusé de se reposer et de faire ce que Dieu avait dit, il s'est fâché. Mais jusqu'à quand est-ce que vous allez refuser de suivre mes commandements et mes lois? Et quelqu'un pourrait se dire, mais ils n'ont rien fait de mal. Quelqu'un pourrait se dire, mais ils n'ont commis aucune impudicité, ils n'ont commis aucun vol et tout.
Mais le fait qu'eux soient sortis pour aller ramasser la nourriture le 7e jour, alors que Dieu avait dit le 7e jour, personne ne sorte de là où il se trouve. Vous vous reposez. Le fait qu'ils soient quand même sortis pour aller voir si par hasard la manne était tombée, oui, c'était une désobéissance qui a déplu au Seigneur. Donc, nous voyons ici, c'est vrai que nous voyons d'une part qu'ils ont désobéi, c'est vrai. Et d'ailleurs, ils sont allés ramasser le 7e jour, ils n'ont rien trouvé. Ce que l'Esprit m'a renseigné par rapport au fait qu'ils n'ont rien trouvé le 7e jour, c'est que tout ce que nous faisons comme travail, d'un point de vue professionnel, le 7e jour, ce n'est pas productif. Ce n'est pas productif, plus que ça. On a l'impression qu'on rattrape le temps et tout ça. Mais ce qui m'a vraiment renseigné, c'est que tout ce que nous faisons comme travail le 7e jour, ça ne pèse pas dans la balance de notre productivité. Ça ne pèse pas dans la balance. Ça, c'est ce que j'ai reçu pendant que je lisais ça. Et puis maintenant, par rapport au message que je voulais vraiment ressortir dans cette exhortation, c'est le fait que Dieu veut que le 7e jour soit consacré. Il veut que le 7e jour soit un jour de repos. Pas un jour où on travaille, pas un jour où on se tape un travail, mais c'est un jour qui lui est consacré. Et une façon de consacrer le 7e jour à Dieu, c'est quoi? C'est d'aller à l'église, c'est d'aller à un lieu de culte pour le célébrer, pour le louer et pour écouter sa parole. Donc là, ce message s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui disent non, dimanche j'étais occupée, j'étais en train de travailler, voilà, je n'ai pas pu me rendre à l'église parce que nous devons prioriser Dieu le dimanche. Nous devons prioriser Dieu le 7e jour. Il est notre priorité. Donc peu importe ce qui se passe, nous devons nous battre pour nous rendre à un lieu de culte autant que cela dépend de nous. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et il est content quand nous honorons en fait sa volonté. Il est content quand nous faisons ce qu'il attend de nous en fait. Donc d'ici dimanche prochain, peut-être hier tu n'étais pas à un lieu de culte, tu n'étais pas à l'église. Mais d'ici dimanche prochain, commence déjà à prier Dieu de te guider vers une église locale, de te montrer le chemin d'une église locale où tu vas aller le célébrer et le louer avec les frères et les sœurs. On a par exemple une sœur dans le réseau Ta Seconde Chance qui a dit depuis l'année dernière, depuis un moment, elle a recommencé à aller à l'église après une dizaine d'années en fait. Elle avait fait plus de 10 ans à ne pas se rendre dans un lieu de culte, mais ça fait un moment qu'elle a recommencé et elle témoignait en disant que quelle joie en fait de pouvoir célébrer Dieu parmi ses frères et sœurs. Donc c'est vraiment merveilleux et ne laisse pas la culpabilité t'empêcher d'aller à l'église. Parce que moi, pendant longtemps, la culpabilité m'a empêché d'aller à l'église. J'ai entré à l'église et je me sentais comme étrangère. Je me sentais comme pas à ma place. Je me sentais sale. En oubliant que Dieu m'avait déjà pardonné. Donc ne laisse pas la culpabilité t'empêcher de te rapprocher de Dieu. Sache que Dieu t'a déjà... Si tu as demandé pardon, sache qu'il t'a pardonné. Si tu n'as pas encore demandé pardon, humilie-toi, demande pardon et va à l'église en étant conscient qu'il t'a vraiment pardonné. C'est ce que j'avais aujourd'hui, chers serviteurs audacieux. Que le Seigneur nous aide vraiment à lui consacrer notre 7e jour et à lui donner la première place au 7e jour en allant dans un lieu de culte le célébrer avec nos frères et nos sœurs. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu Lina qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du mystère Ta Seconde Chance internationale. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée du livre des Psaumes, Psaume 30 au verset 12. Il est écrit ce qui suit. Tu as changé mes lamentations en allégresse.
Waouh, c'est une confirmation personnelle, une reconnaissance de l'enfant de Dieu qui sait que le Seigneur lui fait du bien, qui sait que le Seigneur a relevé sa tête, qui sait que le Seigneur lui a donné la joie là où tout le monde l'attendait dans la tristesse. Alors, je voudrais qu'on proclame ensemble aujourd'hui, par gratitude à notre Dieu, cette capacité-là qu'il a de transformer nos souffrances en allégresse. Je proclame et je déclare que Dieu transforme ma douleur en joie et mes pleurs en chants d'allégresse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes nuits de tristesse cèdent la place à des matins remplis d'espérance au nom de Jésus. Je proclame que les saisons d'épreuves prennent fin et une nouvelle saison de célébration commence maintenant dans ma vie par la grâce de Dieu. Je proclame et je déclare que je choisis de me revêtir de louanges car Dieu m'a dépouillé du vêtement de deuil. Je déclare que même ce qui m'a fait souffrir deviendra un témoignage glorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma bouche ne se taira pas. Je célébrerai mon Dieu pour ses merveilles, car il a fait pour moi de grandes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie ne sera plus marquée par la tristesse, mais par une joie durable dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Dieu qui restaure mon cœur restaure aussi tout ce que j'ai perdu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis de danser au lieu de pleurer, de louer au lieu de me lamenter, car j'ai l'assurance que mon Dieu change ma tristesse en chant de joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que le chagrin n'aura pas le dernier mot sur moi. La joie de l'Éternel est ma force, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes cicatrices deviennent des symboles de victoire et de résilience, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que Dieu remplit mes jours de chants nouveaux, ma maison de rire et de joie, et nous témoignerons pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis libre du passé. Je suis guéri des blessures et restauré dans la paix qui vient de mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon âme exulte de joie en Dieu mon Sauveur, car il a fait pour moi de grandes choses dans le nom de Jésus. Je déclare enfin que ma vie est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Sa lumière luit sur moi. Sa gloire transparaît dans tout ce que je fais. Il transforme le deuil en allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise qu'alors que mon Dieu transforme mes peines en joie, je deviens sujet de gratitude. Je deviens une maison de prière ambulante.
Je prie et je rends grâce à Dieu à temps et à contre-temps. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, scellons ensemble toutes ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ et déclarons qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Et si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, t'a béni, je te prie de la partager au suivant pour devenir à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.